Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit peu une petite vidéo backstage. Aujourd'hui je suis sorti pour l'évolution des nivéoles. Parce que normalement je devais faire une sortie avec Emmanuel Grain d'Épices. Et malheureusement avec le confinement qui s'est ajouté dans le Pas-de-Calais depuis maintenant 3 semaines, et puis maintenant dans tous les Hauts-de-France pour un mois, en fait là ça va être un peu compromis. Alors j'espère que d'ici un mois, donc début avril, j'espère que nous pourrons ressortir normalement, même s'il reste peut-être un couvre-feu, on pourra sortir dans la journée. Alors c'est pas très grave parce que les nivéoles, alors je n'ai qu'un, alors il y a 2 pieds où il y a des fleurs qui sont présentes, dont un seul pied où il y a vraiment des belles hampes florales. Par contre le pied est un peu compliqué, il y a beaucoup de broussailles tout autour du pied, et malheureusement même en ouvrant beaucoup le diaph, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de beau, en fait, de créatif. Alors j'ai essayé ce matin, quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire des petites choses. Donc on verra bien. Alors tous les autres pieds, il n'y a pas de fleurs, donc je pense que on les a au moins jusque début avril, voire peut-être mi-avril. Comme tu peux voir derrière moi, on a les narcisses qui sont arrivés. Donc tout ça je vais te le montrer aussi après, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors j'essaye de faire des choses, mais bon, pour l'instant pas terrible. J'arrive pas à trouver les bons angles de vue. J'arrive pas à trouver des petites fenêtres qui vont me permettre de mettre une fleur en valeur. Donc je sais pas, je vais bien voir ce qui va ressortir. Alors je voulais te faire cette petite vidéo un petit peu backstage, mais je voulais aussi te parler d'un autre sujet qui est lié bien sûr, dont tu verras un article qui sortira mercredi je crois sur Instagram. Je l'ai programmé hier soir, samedi soir, parce que quand tu verras la vidéo, normalement on sera lundi soir. Donc j'ai programmé en fait Instagram pour la semaine samedi soir. Et donc je voulais te parler d'un sujet parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, alors surtout quand les gens débutent, quand les gens ont déjà un peu d'expérience, parce que j'ai déjà rencontré des gens qui avaient 2 ans, 3 ans d'expérience dans la photo, et qui n'arrivent pas à sortir de belles images. En tous les cas, ils pensent qu'ils ne sortent pas de belles images. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là qui, quand ils regardent en fait les posts Instagram, les murs Instagram, Facebook, et qu'ils voient les photographes poster toujours de belles images, eh bien les gens pensent que nous réussissons à faire de belles images, des images créatives à chacune de nos sorties. Alors tu le sais, je suis assez franc dans ce que je dis, je ne te mens pas, je ne vais pas te faire croire des choses qui ne sont pas, et je voudrais vraiment t'enlever ça de la tête, tout simplement parce que ce n'est pas vrai. En fait, tout ce que tu peux voir de ce que nous postons en fait sur nos réseaux sociaux, eh bien c'est le meilleur de ce que nous produisons. Et nous ne produisons pas de belles images à chaque fois que nous sortons. Pour te donner un exemple, moi en général, alors je shoote quand même un petit peu moins maintenant, depuis 2 ans, un bon 2 ans, je shoote un petit peu moins. Mais mes sorties, je peux faire une centaine d'images. Bon, ça a été relativement rare où j'ai fait quand même moins. C'est vraiment qu'il n'y a vraiment rien, que je ne trouve vraiment rien. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. La plupart de mes sorties, je suis maintenant entre 100 et... Alors ça peut m'arriver d'être encore à 400 images. Mais il faut bien te dire que sur ce nombre d'images, il y en a très peu qui vont ressortir correct, en tous les cas sur ce que je considère comme correct, et que je vais te montrer en fait sur mes réseaux sociaux.
Alors je voudrais vraiment que tu t'enlèves ça de la tête, c'est que, eh bien non, lorsque l'on sort, alors là, notamment ici, tu vois, pour les narcisses, là ça va faire, je pense que ça va faire au moins une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis sur le lieu. Je crois que j'ai pas encore une seule image qui va être... alors, belles images, je dois en avoir quelques-unes, mais des images qui sortent du lot, je crois que j'en ai pas encore une seule. Je cherche, mais pour l'instant je ne trouve pas. J'essaye de trouver un angle de vue qui soit correct, qui soit créatif, qui me permette de mettre une fleur en valeur. Alors en plus là, les narcisses, le désavantage de cette plante, c'est que les fleurs sont très grosses. Et pour toi mettre en valeur, c'est soit tu vas vraiment t'approcher de près, donc avoir un détail, essayer de sortir de ce que l'on peut voir habituellement, ou alors au contraire c'est t'éloigner pour prendre une fleur d'assez loin et de pouvoir mettre beaucoup de choses autour. Alors ça tu verras après, hein, je vais te faire le tour un petit peu du propriétaire pour que tu vois qu'il y a quand même pas mal de fleurs, mais ça reste compliqué, et même pour nous qui avons l'habitude de faire des photos, eh bien ça reste compliqué de sortir de belles images. Et je voudrais vraiment que tu comprennes que faire des images exceptionnelles, alors des images exceptionnelles entre guillemets, de vraies belles images qui vont non seulement belles, mais qui vont être créatives et qui vont sortir du lot. Et en tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des choses que l'on ne voit pas forcément tout le temps, parce que c'est vrai que quand tu regardes les réseaux sociaux, eh bien souvent tu vois les mêmes choses, et c'est vrai que au bout d'un moment, c'est vrai que c'est des belles images, mais franchement moi j'aimerais bien un peu plus de créativité en fait dans tout ce que l'on peut voir. Donc écoute, si tu n'arrives pas à sortir de photos qui te conviennent, sache que nous, photographes qui postons et où tu crois que nous arrivons, alors le soleil revient, alors sache que même nous qui postons beaucoup de belles images, eh bien sache que on ne sort pas forcément toujours de très belles images à chaque fois qu'on sort. Moi ça m'est arrivé de faire 200, 300 images sur une sortie, et puis d'être obligé de tout jeter parce que il n'y avait absolument rien d'exploitable. Si tu veux, ce qu'on te présente en fait sur nos différentes plateformes, eh bien en fait c'est le meilleur de nos productions. Mais ça ne veut pas dire que c'est des images que tu vas faire 15, 20 images, 30 images sur ta sortie et que tu vas tout poster. Absolument pas. En fait, c'est avec le temps, c'est à force de sortir, à force d'aiguiser ton œil, de regarder, que tu arrives à déceler en fait tes sujets. Tu vas comprendre comment réaliser ta photo qui va être créative, et que tu vas te développer dans ton travail photographique, que tu vas améliorer ton travail. Mais ça prend vraiment du temps. C'est, je pense, et j'en reste persuadé, que c'est tout au long de ta vie de photographe que tu vas évoluer. Et puis, je pense que les images... Alors, je crois qu'il faut vraiment que tu sois fier de certaines images que tu fais, même quand tu débutes. Je pense que c'est vraiment très important, parce que c'est ça qui va te donner la motivation de continuer à chercher à améliorer ton travail. Et je pense qu'il faut vraiment être fier de ce que tu fais. Alors même si quelques années après, quand tu vas regarder ces images que tu as faites 2 ans, 3 ans, 4 ans avant, tu vas te dire ah ouais, quand même il y a une sacrée évolution. Et peut-être que c'est des images que je ne posterai plus actuellement, parce que c'est plus dans mon intention photographique. Reste fier de ce que tu fais. Sois fier d'au moins quelques-unes de tes images. Ça, je te l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est super important pour ce que tu as là-dedans, pour garder le moral et pas te dire ouais, mais finalement je fais toujours de la merde et je vais arrêter parce que j'arrive pas à sortir ce qu'il faut en photo.
Donc voilà, donc je voulais vraiment te faire un petit topo sur ça parce que c'est vraiment faux de croire que les photographes, quand ils te postent une photo, eh bien, ils font tout le temps de belles images. C'est vraiment sur du long terme que tu vas réussir à faire de belles choses et que tu vas améliorer en fait tes images. Voilà, alors je continue, hein, je te fais un petit peu de backstage, et bien, donc on se retrouve un petit peu après. Tout de suite. Je voulais te montrer aussi, puisque c'est un petit peu backstage. Alors tu vois, ici on a une jacinthe sauvage blanche que j'ai retrouvée, qui est en fleurs. Elle est super jolie. Sauf que tu vois, alors juste derrière, tu as donc ce petit arbre ici. Et en fait, je me suis servi de ça pour faire mes images. Parce que si tu regardes bien, en fait, il n'y a absolument rien autour de cette plante. Donc, tu vois, il n'y a vraiment rien. C'est plat et c'est très compliqué de pouvoir réaliser quelque chose. Donc, je me suis positionné. Alors, on va essayer de se mettre dans le bon sens. Alors, tu vois, ici. Donc, tu vois, j'ai essayé de trouver un angle pour avoir en fait les feuilles de l'arbre qui soient juste devant pour essayer de faire quelque chose parce que je n'avais absolument rien. Et puis après j'ai trouvé alors, voilà, donc je me suis servi en fait des branches qui sont ici pour venir flouter l'avant-plan et essayer de sortir quelque chose de beau pour cette fleur, pour la mettre en valeur. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. Franchement, rien d'exceptionnel. J'ai une belle image, mais donc je te la passe après. Mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel parce que voilà, ici c'est très compliqué. Alors, peut-être que je vais essayer, c'est avec le 300 mm. Parce que si on regarde sur le côté, en fait tu vois, il y a tout un amas d'arômes sauvages qui est en train de pousser. Et peut-être que je vais réussir à faire quelque chose avec ça. Alors mon téléphone, la batterie du téléphone a rendu l'âme. Du coup ici je te montre, hein, comme je t'avais dit tout à l'heure, la jacinthe. Je me suis mis au 300 mm et donc j'ai mis les feuilles des arômes devant. Et donc tu vois ce que ça peut donner. Donc tu as la belle fleur et quand tu viens positionner les feuilles devant, eh bien tu détaches complètement ta fleur. Donc ici j'ai pris la photo, alors je crois que j'étais à 200 ISO, j'étais à 1/250e de seconde et à 5,6 pour flouter le maximum de ce que je pouvais. Voilà.